Salut les losers, bienvenue chez moi, bienvenue dans la Mangatech de Zundo. Retenez bien une chose ici, vous n'êtes que tolérés. Aujourd'hui, je vais vous présenter la partie 3 de mon Mangatech Tour. Alors, nous avions déjà fait les 5 premières rangées, 1, 2, 3, 4, 5, qui correspondent au grand format mais à taille limitée, vous voyez. C'est vraiment du sur-mesure, de chez sur-mesure. Et nous avions fait comme ça jusqu'au bout. D'accord ? Voilà, nous avions tout fait. Alors pour le plaisir, je vous montre un petit coup de Mangatech quand même. Donc là, il y a surtout quelques comics, mais j'en ai pas mal dans le salon. Là, vous avez des petits volumes. Là, vous avez des séries en cours, donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de trous. Là, des petits volumes, et c'est la fin des petits volumes. Donc c'est pour ça qu'après, il n'y a plus rien. La fin des petits volumes en série finie, pardon. En série finie. Et après, vous avez tout ça de petits volumes de série en fini, et les séries en cours, ça va jusque là. Donc ça, ce sera pour la partie 4, vous aurez le droit au début de ça. Et en attendant, la partie 3, alors ça va pas forcément plaire à tout le monde, mais la partie 3, elle va se concentrer sur les très grands volumes. Alors, c'est quand même limité, c'est-à-dire que je ne peux pas non plus mettre tout et n'importe quoi, mais c'est plus grand que ça. C'est-à-dire que si vous prenez ça, vous voyez, ça ne rentre pas. Voilà. Alors, on va commencer avec le seul what the fuck dans ce format, c'est leur tout premier, de mémoire, ouais, c'est leur tout premier, le geek, sa blonde et l'assassin. Alors ça, le geek, sa blonde et l'assassin, j'avais bien aimé. C'est un manga en couleur. Je sais plus trop de quoi ça parle, mais j'avais bien aimé. Ah, ça fait un peu BD, hein. Mais j'avais bien aimé. Voilà, c'est ce qui a lancé leur collection What the Fuck chez Akata. D'ailleurs, est-ce que... Ouais, il y a bien écrit édition Akata. Ça a vraiment lancé leur début, donc ça c'était sympa. À côté, vous avez le collège Foufoufou, les 20, alors c'est des petits volumes mais qui sont dans des gros coffrets, donc ça tient comme ça. Les 20 tomes, alors moi j'avais lu les premières années, mais ça j'ai pas lu. Honnêtement, c'est pas trop ma cam, collège Foufoufou, donc à voir plus tard. Ensuite, vous avez un manga que j'avais adoré. C'est Quenotte et le monde fantastique. Alors le problème, c'est qu'on a eu le tome 1, le tome 2, on l'a lu très, on l'a eu vraiment, je sais pas, 2-3 ans après, même plus, hein. Et on n'a jamais eu le tome 3 encore. Et moi, je n'ai lu que le 1 parce que, bah, fait chier, quoi. Si on n'a pas le 3, je vais pas lire le 2. C'est l'histoire d'une petite nana et d'une dent qui voyagent dans un monde très particulier. Alors, vous voyez, c'est magnifique, là. Vous voyez la couleur, là, sur la tranche. Et bon, on est sur une BD, quand même. C'est classifié manga, mais vous voyez, c'est génial. C'est génial. Il leur arrive différentes péripéties à différentes parties du monde. On pourrait voir ça comme un One Piece accéléré. Parce que One Piece, moi, je le vois vraiment comme un manga où à chaque fois, il y a des arcs narratifs, ils arrivent sur des îles, les gens ont leurs particularités. Pour le coup, là-dessus, c'est super bien écrit, One Piece, hein. Il faut pas non plus cracher dans la soupe. Et Quenotte, c'est un peu comme ça, au niveau de la narration, donc c'est pas mal. Ensuite, la vieille édition de 1 an en hiver de Taniguchi, qui est le seul Taniguchi que j'ai lu pour l'instant. C'est pas un auteur sur lequel je me suis penché. Enfin, je commence à le faire, si, mais à l'époque, particulièrement, je crois qu'on me l'avait offert, donc c'est pour ça que j'ai ce tome-là. Ensuite, Cornigule, un manga oubliable chez Cornelius. Des mangas de Mizuki, alors tous les mangas de Mizuki en grand format dont je vous ai déjà parlé. Donc la trilogie des Kappa, mon copain le Kappa, Kappa et compagnie, et moi, la mort et le Kappa. Voilà, bon, de toute façon c'est fermé, hein, je vous épargne tout ça. Ensuite, vous avez Hitler, donc un manga qu'il a écrit sur Adolf Hitler. Opération Mort, je crois que c'est sur la guerre du Vietnam. Nononba, c'est sur une vieille femme qui s'appelait Nonba, probablement une voyante, je ne sais plus. Et les 3 tomes de Vin Mizuki qui racontent son enfance et plus. En tout cas, voilà, ça raconte sa vie. Mizuki, c'est pas un auteur sur lequel je me suis penché plus loin que Kitaro le repoussant, Gegege no Kitaro. Donc voilà, à voir. Alors, par contre,
Après, nous avons un auteur pour lequel j'ai tout lu. Alors lui, je pourrais vous en parler des heures. C'est bien sûr Yoshiharu Tsuge. Alors Yoshiharu Tsuge, techniquement, on est sur du 7 volumes. C'est classifié par année, donc Le Marais, Les Fleurs Rouges, La Vis, La Jeunesse de Yoshio, Saisi par la nuit et Désir sous la pluie. On parlera de ça après. Mais pour l'instant, les 6 là, c'est Tsuge, donc techniquement, il nous en manque un. Sauf que je crois que les Contes du Caniveau, donc son dernier, se passe. Donc c'est 69-74. Mais de ce que j'ai compris, après, il a fait L'Homme sans talent, qui a été son chef-d'œuvre, et après, il a arrêté. Ce qu'il faut savoir sur cet auteur, c'est le père du Gekiga. Donc, en gros, du manga de tranches de vie, voilà, sans vraiment but scénaristique particulier. Il raconte très souvent sa vie ou sa vie de manière un peu romancée, mais il n'y a rien d'extraordinaire, on va dire. Et c'est ce qui a été à l'initiative du magazine Garo. Je fais probablement des raccourcis sur certaines choses, hein, mais voilà, en gros, c'est ce qu'il faut savoir. Tsuge, à chaque fois, donc il y a une partie bibliographique à la fin. Donc j'en connais pas mal maintenant sur l'auteur, puisque je les lis avec grand plaisir. Et de ce que j'ai compris, Tsuge, Yoshiharu Tsuge, était un peu mangaka par défaut, mais n'aimait pas vraiment ça. Il n'aimait pas vraiment le manga, mais en fait, il ne savait pas faire grand-chose d'autre, et ça lui rapportait un peu d'argent, donc il a continué. Et je vous avais parlé de L'Homme sans talent qui est tout en haut. L'Homme sans talent, ça a été son chef-d'œuvre. Donc quand il a écrit L'Homme sans talent, et que ça a marché, il a arrêté le manga. Et donc pendant les plusieurs années, voire dizaines d'années qui ont conclu sa vie, il n'a plus fait de manga. Parce que je pense que L'Homme sans talent lui a rapporté assez pour qu'il puisse continuer à vivre tranquillement. Mais de toute façon, il le dit. Hein, il y a beaucoup d'histoires qui semblent tout à fait biographiques. Et il nous dit que il est pas... c'est pas vraiment sa passion dans la vie. Alors ensuite, vous avez Tadao Tsuge. Et Tadao Tsuge, c'est son frère. Alors de ce que j'ai compris, Tadao Tsuge, c'est vraiment un mangaka. Pardon. Ah oui, pardon. Ah, je vous ai dit de la merde. Conte du Caniveau, c'est Tadao, pardon. Donc, Désir sous la pluie, voilà, Désir sous la pluie, c'est 81-95. Alors, on recommence. Mais de toute façon, voilà, on a un dessin comme ça. Vous voyez, ça c'est lui, ça, avec sa femme. Donc ça c'est Yoshiharu Tsuge, d'accord. Et donc 85, ça ponctue, donc à mon avis c'est terminé. Et Tadao, alors Tadao c'est son frère. Il a été longtemps vendeur de chaussures. Et je crois qu'il n'a fait que ça. Il n'a pas vraiment percé dans le manga. Et de ce que j'en ai compris, il a très peu de nouvelles à son actif. Il n'a pas spécialement de célébrité. Donc voilà, lui, on a ce tome-là quand même. C'est vraiment cool d'avoir fait ça, parce que je trouve que c'est joli, c'est sympathique. Ensuite, des volumes que je n'ai jamais lus, Fièvre nocturne, Neige rouge, Période bleue et Un gentil garçon. On poursuit avec les collections, le Louvre Édition. Alors je pense que j'ai tout au Louvre Édition. Donc vous avez les Naoki Urasawa, donc c'est Le Signe des rêves. On retrouve bien le style Urasawa Asadora, en l'occurrence, là par exemple. Ce sont des histoires qui se passent toujours au Louvre. Les auteurs avaient carte blanche. Araki de Jojo Bizarre Adventure a fait Rouen au Louvre, par exemple. Vous avez... vous voyez, on retrouve vachement le style. Vous avez après Les Chats du Louvre de notre ami Taiyo Matsumoto. Donc pareil, on retrouve... Alors, on verra mieux à l'intérieur, mais on retrouve le style Matsumotoesque dont vous connaissez ma passion, on en a parlé dans le bilan lecture de mars, pour Tokyo ces jours-ci. Et, je vous disais Araki, Rouen au Louvre, c'est à côté. Vous voyez. Donc là, on retrouve tout à fait Kishibe Rouen de Jojo's Bizarre Adventure. Et voilà, et les auteurs ont vraiment écrit dans leur style respectif. Ensuite, on a aux éditions Glénat de Tsutomu Nihei, qui a été, je crois, l'assistant de Tsutomu Takahashi.
il faut le préciser, mon grand ami Tsutomu. Et donc Blame, alors on m'a dit de pas lire le 0 avant, donc j'avais lu 1-2, et j'ai pas trouvé le temps ou la motivation de lire le 3, et pourtant, alors c'est marrant, parce qu'il y a très 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 peu de texte. Vous voyez, ça c'est peut-être le maximum du chapitre. Vous voyez, il y a très 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 peu de texte. Et en fait, on voit que l'auteur est un architecte, c'était vraiment un architecte. Donc vous avez des structures, voilà, ce genre de structure, enfin vraiment des plans architecturaux incroyables. Mais je trouve que paradoxalement, le fait qu'il n'y ait pas de texte, ça force parfois à passer du temps sur le dessin, et on peut finalement prendre parfois plus de temps à lire un manga sans texte, en tout cas pour lui, parce que le dessin est ultra fourni. On n'est pas sur du Shuzo Oshimi, quoi. Donc, de mémoire, c'est l'histoire de ce gars qui vit dans un monde post-apocalyptique, cybernétique, enfermé dans une espèce de tour. Il monte et il affronte des robots, des trucs qui veulent le tuer. Puis il a une arme qui fait blam, d'où le titre blam. Mais on ne sait pas où ça va. On nous plonge dans l'œuvre directement, et on ne nous propose rien d'autre. Voilà, donc vraiment, c'est une œuvre, je pense, à expérimenter. C'est un trip que l'auteur s'est fait et qui, ma foi, marche plutôt bien. Voilà. Ah, ensuite, vous avez Abara, qui est son manga suivant, que j'ai acheté aussi parce que c'est un one-shot, mais que je n'ai pas encore lu. Et ensuite, les Akira. Alors, Akira, c'est totalement culte, Akira, bien sûr. Akira, c'est de Katsuhiro Otomo. Je pense que ça a été le premier manga sorti en France, avant Dragon Ball, ou en parallèle. Akira, ça parlera énormément de gens, un peu plus vieux que moi, peut-être, la quarantaine et plus. Mais, alors, j'avais lu le tome 1, ou la moitié du tome 1, j'ai pas spécialement accroché. Enfin, c'est bien, mais quelque chose m'a bloqué dans la lecture, et j'ai arrêté, voilà, j'ai jamais lu la suite. Donc c'est en 6 gros volumes, comme ça. Après, il y a le Akira Club, sûrement un fanbook, mais il faudrait vraiment, vraiment, vraiment que je me fasse les Akira, parce que on est sur de l'ultra culte, et quand même, quand on se dit spécialiste du manga, c'est bien d'avoir lu la plupart des œuvres cultes, je pense. Ensuite, bon, il y a le 41 de Berserk, parce qu'ils l'ont sorti dans ce format-là, et que je l'ai acheté dans ce format-là, comme un bon pigeonnos que je suis. Ça, c'est le dictionnaire Dragon Ball, je l'ai depuis très 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 longtemps. C'est mon père qui me l'avait acheté. Vraiment, le tout début du manga, j'avais eu ça. Je crois qu'il y a un autre volume dans le même style, mais que j'ai pas eu. Et après, par contre, j'ai pris, alors ça sert à rien, les recettes légendaires. Et ça, les super livres. Alors peut-être qu'un jour je me le lirai. C'est en 5 volumes. Et je pense que ça nous parle de l'univers entier de Dragon Ball, dans les moindres détails. Pareil après sur le One Piece, donc vous avez les recettes de Sanji et le One Piece Magazine, je les ai tous jusqu'au 14. Bah pareil, hein, c'est pas encore lu, mais ça fait partie des éléments qu'il faut avoir pour plus tard pouvoir se dire qu'on a tous les éléments de l'œuvre. Donc voilà. Ensuite, on va passer sur des choses un petit peu plus intéressantes. Alors ça, on en avait déjà parlé de Serpent Rouge et de Panorama de l'Enfer aux éditions Imo de bien sûr Hideshi Ino, parce que ça, je vous l'avais montré, je les avais là, en petits volumes. Si vous voyez les volumes noirs avec du rouge et du blanc. Donc ça, c'est l'ancien format, donc je les ai gardés, mais je les ai aussi rachetés en petit. Dementia 21 ou Dementia 21 de Kago Shintaro. Alors, j'ai lu que le tome 1, parce que le tome 2 est arrivé il y a quelques mois, je ne l'ai pas encore lu. C'est en 2 volumes de mémoire. Alors, c'est marrant, limité à 399 exemplaires. Ah ouais, on est sur du lourd. Et là, 399. Il aime bien quand ça termine par 99. Vous vous souvenez, l'artbook c'était 599. Ah oui, j'ai une petite pépite là. Je pensais pas que c'était si limité. C'est un peu long à lire parce que c'est beaucoup de petites histoires complètement loufoques sur, je crois, une aide-soignante à domicile qui s'occupe de personnes. Mais de toute façon, Kago, c'est super difficile d'en parler. C'est un humour très particulier, glauque, parfois malsain, très étrange. On est sur, voilà, c'est quelque chose de complexe, si j'ose dire. Et à côté, on a le Dommage cérébral, que je n'ai pas encore lu, qui est son dernier titre en date en France, je crois. Un voyage à l'asile. On peut le remontrer si vous voulez, de Pam Pam Liu, mais ça, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Un voyage à l'asile.
Bon, ça se passe dans un asile psychiatrique. C'était pas mal, c'était un peu déroutant. On en avait déjà parlé, je vous renvoie à un bilan lecture précédent. Un manga dont je vous parlais lors de mon dernier bilan lecture, dans lequel j'ai lu Zero Man, c'est Captain Ken de Tezuka, puisque c'est en 2 volumes. Alors normalement ça vient juste après, mais quand j'ai lu les Captain Ken, je lisais donc les Tezuka dans l'ordre, et nous n'avions pas encore Zero Man, donc j'étais obligé de lire Captain Ken, bien sûr. C'est de l'aventure, mais c'est de l'aventure plutôt Far West pour le coup. Donc on retrouve vraiment la même veine que dans Zero Man, d'ailleurs le personnage ressemble vachement à un autre personnage de Zero Man. Mais voilà, ça se lit bien, 2 tomes, non, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Ensuite, plein de Tezuka que je n'ai pas encore lu, mais vraiment du Tezuka qui n'avait jamais été édité avant, donc ça fait plaisir. Big X, les 4 volumes, Wonder 3, les 3 volumes, Ambassador, pardon, Magma, les 2 volumes, Bomba, la pomme mécanique, Microïd S, les 2 volumes, et ensuite les volumes de Blackjack jusqu'au 6. Alors Blackjack, j'avais déjà lu en édition Bunko, mais je me dois quand même de les racheter. Vous avez Kamen Rider V3 X, Kamen Rider Amazon. Les Mazinger Z 1-2 dans mon bilan, mes achats. Il y a 2 jours, je vous parlais du 3 qui n'est pas rangé, puisqu'en fait je tourne la vidéo dans la foulée, hein, donc il est toujours sur ma table. Les Gator Robo 1, 2, 3. Ça a été leur premier manga dans ce format, Gator Robo, mais après ils l'ont abandonné. En fait, si vous regardez, c'est du Isan Limited Foundation, alors que les autres, donc là il y a du Foundation aussi, mais les autres après ça a été Fuji. Donc il y a Fuji Manga et Isan Manga Foundation, il y a les deux. Voilà. Maintenant on est plutôt sur Fuji classique. Ensuite il y a Gator Robo G1-2, toujours de notre ami Gonagai et Ken Ishikawa. Et ensuite, on a Dynamic Heroes, qui est aussi de Gonagai, ça je sais pas vraiment de quoi ça parle. Dynamic Heroes 1, 2, il n'y a pas un 3 qui se balade là-bas. Si, un 3 et un 4. Alors, Dynamic Heroes, il y a 3 versions. Il y a une version Fnac, je crois, donc ça on laisse tomber. Il y a une version non d'animé français et une version non japonais. J'ai bien sûr la version non japonais, vous me connaissez. Et à côté, XOR, dont j'ignore tout, mais il paraît que c'est pas mal. Et je crois que c'est un peu à la Power Rangers. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, on pourra quand même se poser la question des formats, parce que c'est jamais la même taille. Même que ce soit Isan manga classique ou manga Fuji classique, enfin, je sais pas. C'est un peu étonnant. Ensuite, on enchaîne. Alors, Icar, on me l'avait offert. Une ancienne copine, pas lu. Le manuel du Yakuza au foyer, c'est pour la voix du tablier, bon, sans intérêt. Les 5 tomes de Number 5, donc ça c'est un de mes plus vieux mangas. Les 2 premiers tomes m'ont été offerts pour mes 16 ans. Pour mes 16 ans en 2004, c'est vous dire. Je pense que nombre d'entre vous étaient à peine nés. Voilà, donc c'est du Taiyu Matsumoto, bien sûr. Dois-je vous dire à quel point j'aime Taiyu Matsumoto? Non, j'ai une anecdote honteuse à vous raconter sur ce sujet. Je n'ai quasiment jamais vendu de manga de ma vie. Je crois que j'ai juste vendu ma collection Prince du tennis, mais je ne sais plus pourquoi. Et j'ai dû vendre des volumes sur des rééditions genre Coq de combat, les Jojo, mais parce que je les avais dans d'autres éditions. Et bah les 2 volumes que ma copine une amie de l'époque m'a offert pour mes 16 ans, je les ai vendus parce qu'à l'époque j'avais pas la maturité pour, mais je les ai rachetés assez peu de temps après en fait. Voilà. Et je suis tombé en pamoison devant cet auteur. Ensuite, des artbooks inintéressants. L'île errante de Kenji Tsuruta. J'avais bien aimé l'île errante. Je sais plus de quoi ça parle, mais je crois que c'était une île errante. Et un avion. Voilà. Donc ça, j'avais bien aimé. Et de mémoire, l'auteur a aussi fait Design chez Noévé. Et comme Noévé a arrêté d'éditer, eh bien nous n'avons jamais eu la fin. Super. De Tetsuya Tsutsui, un auteur que j'adore, on en a parlé récemment, les Poison City en grand format.
Toujours du thriller, Shitetsu Atsutsui, j'adore. Tokyo 2019, à moins d'un an de l'ouverture des Jeux Olympiques, le Japon est bien décidé à faire place nette afin de recevoir les athlètes du monde entier, une vague de puritanisme exacerbée s'abat sur tout le pays, cristallisée par la multiplication des mouvements autoproclamés de vigilance citoyenne. Littérature, cinéma, jeux vidéo, bande dessinée, aucun mode d'expression n'est épargné. Dans ce climat suffocant, Mikio Ibino, jeune auteur de 32 ans, se lance un peu naïvement dans la publication d'un manga d'horreur ultra-réaliste, Dark Walker, une démarche aux conséquences funestes qui va précipiter l'auteur et son éditeur dans l'œil du cyclone. Voilà, donc ça parle de liberté d'expression. Et je crois que lui-même, en fait, était sous le joug d'une sanction. Enfin, voilà, et du coup, il y a une part d'autobiographie, bien sûr. L'île aux chiens. Alors, l'île aux chiens, c'est de mon ami, mon grand ami, Minetaro Mochizuki, dont nous parlions très récemment aussi, avec No Manga, No Life. D'ailleurs, je dois lire prochainement le tome 2. Voilà. Donc, vous avez un peu le style de l'auteur, qui est, pour moi, un auteur incroyable. Un auteur génial, on en reparlera dans quelques minutes, voire secondes, puisque c'est pas l'île aux chiens qui va parler quand même de l'auteur. Enfin, je veux dire, ça, c'est des ajouts quand vous connaissez déjà l'auteur. Popoya et Love Letter aux éditions Mangetsu, ça a été le premier volume à préfigurer la collection Cotton. J'ai pas lu. Popoya, c'est le cheminot. Il paraît que c'est un grand classique qu'on avait déjà eu en France. Et Love Letter, je ne sais pas pourquoi avoir publié les deux en un, je ne sais pas. De toute façon, ce que fait Mangetsu, d'une manière générale, je ne sais pas, je ne comprends rien. Voilà. C'est très étonnant. Alors ensuite, on a les deux très grands formats de Yuichi Koyama, à savoir Travaux publics et Combat. On en a déjà parlé. Bon, vous savez que c'est un manga sans texte. Alors là, pour le coup, c'est vraiment sans texte. Enfin, parfois, ils disent pan. Voilà, mais et puis ce sont des formes géométriques. Enfin, l'auteur ne s'intéresse pas vraiment aux gens en tant qu'être, mais en tant que vision du point de vue d'un oiseau. Voilà. On va dire que c'est expérimental. Jésus aux éditions Naban, pas lu encore, je vous épargne. Nine Lives Man, on en a déjà parlé. J'ai déjà fait un petit bout de texte dessus, j'avais bien apprécié, de Shang-Sheng. Ensuite, nous avons du Inyo Asano. Alors, on n'a pas encore beaucoup parlé d'Inyo Asano, parce que la plupart de ses titres sont en petit format, mais j'adore Inyo Asano et j'ai tout de lui. Et comme il ne sort plus rien ces derniers temps en France, on n'en parle jamais. Et donc, Le Chant de l'Arc-en-Ciel, ça c'est la première version, vous le trouvez maintenant dans une autre version, et moi j'ai de toute façon la plupart du temps j'ai les premières versions. La primeur d'avoir un certain âge, je sais plus du tout de quoi ça parle, mais moi Inyo Asano, de toute façon, j'adore. Ensuite c'est du, je crois que ça c'est du Urasawa. Voilà, c'est une sorte de guide sur Urasawa, donc ça j'ai pas lu. Je n'ai pas lu. Ensuite, vous avez toute la collection Pika Graphics. Enfin, non, j'ai pas tout, mais vous avez une partie. Donc, Fossile de rêve de Satoshi Kon et Le Pacte de la mer de Satoshi Kon. Ça, j'ai lu il y a très longtemps. Je ne me souviens plus du tout de quoi ça parle, mais j'aime bien. On retrouve un peu le style de notre ami Otomo, hein, de Akira, je trouve. Il y a quelque chose. Et on disait justement tout à l'heure que je n'avais jamais lu de Jiro Taniguchi. Et bien vous avez les 4 Jiro Taniguchi parus chez Pika Graphics, à savoir Blue Corner, Root Boy, Samurai non grata et Un assassin à New York. Donc bien sûr c'est rangé par ordre de parution au Japon. Et donc ça, il va falloir que je m'y attelle prochainement. On enchaîne avec de nouveau Minetaro Mochizuki pour Dragonhead, tome 1 à 5, à savoir l'intégrale. Dragonhead, c'est son édition phare, c'est ce qu'il a révélé au grand public, c'est son chef-d'œuvre. Alors ça, pour le coup, je m'en souviens. C'est l'histoire d'une classe qui part en excursion scolaire et dont le train déraille dans un tunnel. Et il ne reste que 3 survivants, à savoir ce petit beau gosse, ce dégénéré et une fille. La fille, on l'avait repris. Et voilà, et quand je parle de dégénéré. Et il se passe des trucs dans le tunnel, je ne peux pas vous en dire plus, mais si c'est un chef-d'œuvre, ce n'est pas pour rien.
Ensuite, Détonation de mon ami Tsutomu Takahashi. Je vous épargne le feuilletage de Détonation puisque je l'ai déjà fait moult fois ces derniers mois, et en plus j'ai parlé de Takahashi beaucoup trop. Je pense que vous êtes tous saoulés par Takahashi, mais sachez qu'il est dans cette collection. Et Muséum que j'avais bien aimé, une histoire d'assassin de Ryosuke Tomoe. J'avais bien aimé, c'est en 2 volumes ou en 3 petits volumes. Les grands et les petits étaient sortis en même temps, on avait le choix, ça fait plaisir. Ensuite, la grosse biographie de Tezuka, Une vie en manga, qui est réellement un manga, c'est pas un guide ou un artbook, hein, mais voilà, c'est du solide. Et une douce odeur de café, ça j'ai lu, de Naoto Yamakawa. Mais que vois-je? Une chenille. Alors, voilà, j'avais bien aimé Une douce odeur de café, ça se passe dans un café. Il y a des petites brèves, voilà, des petites tranches de vie. C'était, ma foi, fort intéressant, même pour un homme comme moi qui ne boit pas de café. Ensuite, Taiyo Matsumoto encore, Zéro, son manga de boxe. Voilà. Alors Zéro, c'est super. C'est la manga sur un boxeur blasé qui est trop fort, tout simplement, et qui en a marre d'être trop fort à la boxe et qui rêverait un jour de se faire battre. Shigeru Mizuki, Dictionnaire des yokai, pas lu, ça je ne sais même pas ce que c'est. Les 3 tomes en grand format de Gantz Osaka. Alors Gantz Osaka, c'est une partie de Gantz, mais là ils ont sorti en grand format. C'est des chapitres, c'est une partie en fait, c'est un arc narratif. Pourquoi ils ont sorti comme ça à l'époque, je sais pas, mais ça n'a aucun intérêt de les avoir comme ça. Enfin, si vous avez les Gantz normaux, ils se suffisent à eux-mêmes. Oui, c'est ça. Hein. Voilà, parce qu'en fait, Gantz, je crois que ça se passe plutôt à Tokyo, mais à un moment, vous avez la team Osaka, qui est plus forte que la team Tokyo 8. Et mais voilà. Un bouquin, ça c'est du texte sur Jojo. Les 12 tomes de l'édition, je dirais l'édition Omnibus de Lone Wolf Fun Cub. Pourquoi je dis Omnibus? Parce que c'est sorti chez Panini. Hein, c'est Panini Manga, donc Panini c'est les spécialistes des omnibus Marvel. Et ça fait 3 volumes, donc on est sur du... c'est du plus de 600 pages. C'est des volumes triples. Hein. Même pas loin de 700 pages à chaque fois. Et ça nous raconte l'histoire de ce samouraï déchu qui voyage en présence de son jeune fils et à qui il arrive des choses. Et j'ai lu le tome 1 quand même, mais déjà ça a vieilli, et en plus c'est lourd, donc ça joue, hein. Le fait que ce soit lourd, faut avoir envie de le sortir, donc voilà. C'est évident que je les lirai un jour, mais c'est pareil, ça fait partie des choses qui prennent du temps. Voilà. Mais si je pouvais avoir tout lu, peut-être serais-je moins heureux que de me dire que j'ai encore plein de trucs à lire. Je ne sais pas. Ensuite, le JoJo's Magazine tome 1. On verra. Les 5 premiers tomes, pour l'instant il n'y a que 5 tomes de Team Phoenix. J'ai aussi les petits formats. Alors les grands formats ils sont en couleur et les petits formats ils sont en noir et blanc. C'est une team espagnole, je crois, qui fait ça. C'est chez Vega. Voilà, Kenny Ruiz. Et ça reprend pas mal de personnages de Tezuka qui font une team pour affronter je ne sais qui. Et des critiques que j'ai lues, c'est pas ouf. Donc un peu blasé. Ah, c'est carrément numéroté, j'avais jamais vu. 476 sur 650. Nex Libris. Voilà. Et on termine par le magazine Atom Magazine. Donc du tome 1 jusqu'au tome 31, avec à chaque fois les éditions collector. Voilà, donc ça je vous l'épargne, hein, c'est du magazine. Et c'est marrant parce qu'ils ont ressorti récemment alors ils ont sorti des nouveaux collectors, par exemple. Les collectors, ça ne commençait qu'à partir du tome 15, mais là ils nous sortent le 14 en collector, donc je l'ai pris. Si ça se trouve plus tard ils nous sortiront le 13 et ainsi de suite jusqu'au 1 peut-être, on verra. Voilà, et moi j'en suis là.
celui sur Berserk. Donc il y a quand même beaucoup à lire encore. Encore. Je peux vous montrer ça. Bon, mais ça, vous l'aviez déjà vu. C'est du texte. Donc sur les mers de One Piece, sur l'île de Lost. Vous savez que je suis un grand fan de Lost. Manga Issue, on en a parlé récemment. Et après c'est tout. C'est tout pour le moment. Voilà, la partie 3 de la Mangatech est maintenant terminée. Partie 4 dans quelques temps, quand j'aurai la motivation. À bientôt les amis.